Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans le monde mystérieux de Yon. Aujourd'hui, review d'un oracle. C'est l'oracle lusitain de Miguel de Sousa. Alors je sais pas si on dit Sousa. Donc vous l'avez vu, c'est une boîte qui est tout simplement magnifique, une boîte en dur. Donc, derrière, vous verrez, que l'oracle coûte 22,90 € et que tout le monde est régi par l'énergie, qu'elle soit positive ou négative, et chacun de nous, à travers les aptitudes et les dons qui nous sont innés, a la possibilité d'utiliser, cette énergie naturelle pour interpréter les signes et les événements à venir. Donc, l'oracle lusitain vient de Lusitanie, au Portugal, et il est conçu par donc un très célèbre voyant là-bas au Portugal, donc il s'appelle Miguel de Sousa. À l'intérieur de ce coffret, il y aura 53 cartes et un livret comprenant, je ne sais pas combien un livre de 72 pages et 53 cartes. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Donc, ici, nous avons la boîte qui s'ouvre. Ici, la couleur grise, qui est, ma foi, assez sympathique. J'ai oublié de vous dire donc que cet oracle est aux éditions Exergue. Donc, à l'intérieur, vous trouverez donc le petit bouquin, le guidebook, qui est aussi bien en français qu'en portugais. Ensuite, à l'intérieur, vous trouverez également donc les 53 cartes. Pour ceux qui connaissent un petit peu, vous l'avez certainement reconnu, l'oracle le Lusitain est tout simplement un Béline revu et corrigé donc par Miguel de Sousa. Les bords, c'est des tranches dorées. Qui dit tranche dorée dit des cartes qui collent, oui, messieurs, dames. Et elles collent très très bien entre elles. Donc dès que vous le recevez en neuf, n'hésitez pas à essayer de les décoller tout doucement pour pas les abîmer. Je les mets de côté et on va regarder d'abord le petit guidebook. Donc, comme je le disais, il y a un côté en français, un côté en portugais. Donc, on va se concentrer côté français. Donc, ici, nous avons donc les pages de présentation, nous disant que cette édition date de 2015. Ici, nous avons un sommaire, l'avant-propos, également, nous expliquant tout simplement d'où vient l'oracle lusitain et comment s'en servir. Ici, nous avons donc l'oracle lusitain et ensuite, on nous parle des planètes, comme dans tout Béline. Donc avec le soleil qui symbolise la vie, la lumière, la chaleur. Il incarne aussi la popularité et l'état de conscience. La lune, à la différence bon, je vais pas tout vous dire, mais vous avez compris. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et voilà. Ensuite, vous avez certaines méthodes de tirage, donc par exemple le tirage à 3 cartes, le tirage dit de la pyramide, le tirage de la colline, et voilà. Ensuite, les interprétations des cartes. Carte numéro 1, la destinée, un petit texte. Elle donne une importance de premier plan à la carte qu'elle précède immédiatement. Il y aura une décision à prendre, etc., etc. Donc ça, c'est pour toutes les cartes. Et ensuite, à la fin, la carte supplémentaire à fond bleu, le miroir de l'âme est particulièrement bénéfique. Ensuite, une page, voire 2 pages où il n'y a rien. Et ensuite, on retourne et c'est la même chose, mais en portugais. Simple et efficace. Maintenant, je vais vous montrer les
cartes. Donc, le dos des cartes, c'est comme ceci. Vous avez pu les voir d'ailleurs une fois, j'ai fait un tirage avec. Hop, donc la voici, le dos des cartes. Je trouve plutôt simple, épuré, euh, avec des symboliques assez fortes. Donc on y va, je vais vous montrer les cartes, c'est parti. Ici nous avons les présents, les passions, le cloître, la table, la maladie. Alors ce qu'il y a par rapport à ces cartes-là, par rapport au Béline qu'a refait Gabriel Sanchez, c'est, je le trouve peut-être un peu moins compréhensible. Je trouve qu'il est moins lumineux, un poil moins lumineux. J'ai dit un peu moins lumineux. Et peut-être un peu plus... voilà, par exemple, le Béline version Gabriel Sanchez est beaucoup plus compréhensible. On peut l'utiliser, par exemple, si on veut débuter en cartomancie. Par contre, celle-ci, l'est un peu moins. Il est peut-être plus axé aussi sur les figures portugaises. Par exemple, ici, c'est peut-être, pour moi, quand je vois cette carte, je vois une femme d'origine portugaise. Pour moi, il y a un peu plus de symbolisme euh, du pays, en fait. Et ça se ressent. Non, peut-être pas à toutes les cartes, mais ça se ressent. La paix qui voilà, est tout simplement magnifique. La réussite, la campagne, la santé, le feu. Alors, ce qu'il y a, vous voyez là, le contraste entre certaines cartes. Celle-ci, elle fait vraiment carte un petit peu dessinée à l'ancienne. Un petit peu, ouais, vous voyez ce que je veux dire? Alors que celle-ci, par exemple, elle fait plus contemporaine. Elle fait plus moderne. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant dans ces cartes-là, entre la partie qui fait un peu plus ancien et euh, d'autres cartes. Par exemple, celle-là, elle fait un petit peu style ancien, je trouve. Pareil pour celle-ci. Et des cartes un peu plus modernes comme la découverte, par exemple. Ou comme le départ ici. Le retard. Là, on voit bien le côté portugais, en fait, des cartes. La trahison, les pénates, la famille, l'intelligence, les honneurs. Alors, si on regarde bien ici, donc nous avons le nom de la carte, l'illustration, le symbole donc de la planète, et ici le numéro de la carte. La fatalité, le bonheur, les ennemis, l'héritage, la beauté, l'accident, le despotisme et le procès. Je trouve également que cet oracle, elle fait moins noir, elle est un peu moins dark que le Béline original, là aussi. Et je trouve que là aussi, c'est un point positif. Voilà les amis, j'espère que cette présentation d'oracle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo et je vous retrouve très bientôt
pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!